que je vais vous raconter ici, c'est un témoignage en tant que ex-journaliste de la Tribune, où on a vécu, enfin les quelques journalistes du quotidien qui a fermé début 2012. On a été une toute petite poignée à vivre, il y en a encore d'ailleurs qui le vivent, sur un pur site web. Et donc on a été, alors on a, donc c'était début 2012, donc toutes les théories ont un petit peu évolué depuis, en tout cas les concepts ont un petit peu évolué depuis, tant mieux je pense. Mais nous on s'est pris un peu la vague, et surtout qu'on avait tous un certain âge, on va dire, on n'était pas des petits jeunes journalistes, et on a vécu de plein fouet la façon dont le temps, en nous changeant ce paramètre auquel on pensait à peu près jamais dans un quotidien, c'était extrêmement réglé, extrêmement à la fois chronométré et encadré par le temps. On pensait maîtriser ça, et en fait, on s'est retrouvé sur un site web où d'un seul coup, on nous a, comment dire, ce paramètre temps a changé entièrement le contenu, non seulement de notre travail, mais évidemment le produit fini. Et je suis pas tout à fait sûre que c'était très très maîtrisé à l'époque par tout le monde. C'était une conjonction, il fallait entre vous les lecteurs et les lecteurs en général qui ont de moins en moins de temps à consacrer effectivement à l'information, à ce qu'ils lisent, couplé au fait qu'il fallait faire du clic, de l'audience, et plus on met de ça, ça a l'air établi, plus on met d'articles sur un site web et plus l'audience, curieusement, c'est complètement linéaire. On a l'impression que les gens, plus on leur en donne à lire, visiblement, là ils ont le temps puisqu'ils y vont sur ce site. Et puis évidemment, à effectif complet pour les rédactions, tout ça se devait se faire à effectif complet, donc mettre des articles plus courts, de plus en plus nombreux, avec le même effectif, voire même un effectif très inférieur. Donc, pour vous donner un exemple très concret, sur un quotidien économique, on devait faire en version écrite, on écrivait un papier, non pas tous les jours, mais disons en moyenne, on va dire en grosse moyenne, tous les deux jours. Il y a le papier, on va à une conférence de presse, on revient, c'est immédiat. Et puis, il y a les papiers à valeur ajoutée, où on enquête, où on vérifie, où on analyse. Et là, il faut du temps. Et d'un seul coup, on nous dit, bon, bah, messieurs, dames, vous allez faire 4, 5 papiers par jour. Alors, bien sûr, pour nous rassurer, pas la même longueur. Comme si la longueur pouvait... comment dire? Comme si ça avait un rapport. On peut faire 15 jours d'enquête et écrire court. Euh, écrire court s'il n'y a rien dans le papier, si c'est une dépêche mal réécrite, il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais ça, curieusement, à l'époque, c'était là, je vous dis, c'est la Tribune, c'est pas une attaque contre la Tribune, c'était 2012, c'était l'époque où voilà, on pensait que, on se rendait compte qu'on allait, ils voulaient pas faire payer les articles à l'époque, c'était ça un peu l'idée de l'économie, cette économie de la presse sur Internet qui se cherche encore. À ce moment-là, c'était vraiment le gratuit, on parlait pas du payant comme on est aujourd'hui très dans le payant. Et donc, nos articles étaient devenus complètement différents, c'est-à-dire qu'il y a plus de temps d'enquête. On trouve rien, c'est du recopiage à ce stade-là. Donc, il n'y a rien à vérifier. C'est plus des articles, c'est vraiment un titre un peu racoleur et puis quelque chose qu'on remet avec une espèce de petite sauce un peu enlevée. Et voilà, et ça plusieurs fois par jour. En 2012, on nous demandait 4-5 papiers par jour. Mes camarades qui sont restés là-bas, ceux qui avant cherchaient des infos et les traitaient, me disent qu'aujourd'hui, deux, ils sont contents. À deux par jour, ils sont contents. Mais même deux par jour, c'est déjà juste 4 fois plus, pardon, que ce qu'on faisait sur le quotidien, c'est plus les mêmes. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait, surtout ici, c'est que le temps modifie, c'est pas forcément la seule activité, mais là, le temps modifie très largement le produit fini, l'article, le résultat, et donc le travail. Et j'ai été très étonnée de voir au même moment des jeunes journalistes qui sortaient des écoles et qui écrivaient sur des blogs, des choses d'ailleurs extrêmement bien analysées, qui expliquaient leur quotidien. Eux, ils avaient fait directement le web et ils expliquaient ce que moi j'ai vécu. Et je m'étais dit, peut-être quand on fait que ça, c'est peut-être moins compliqué. Quand on a connu que ça, c'est peut-être moins compliqué. En fait, non, ils y trouvent tout ça tout aussi inintéressant. Coller à un bureau, à recopier mal des dépêches en mettant des petits... Alors, toute la tyrannie de Google, en plus, qui se rajoute avec des titres, il faut mettre tel et tel mot pour faire du clic. Bon, ça avait un peu pas grand sens. Tout ça est en train de se modifier considérablement, puisque maintenant, ils font... les journaux ont compris que c'était pas en donnant gratuitement leur production qu'ils allaient gagner leur vie. Ils ont mis du temps, mais ils ont compris. Donc maintenant, ils font payer. Peut-être comprendre aussi que le temps de lecture, en effet, diminue et que c'est pas parce qu'on enquête longtemps qu'il faut faire des papiers très très longs que personne n'a le temps de lire. Personne n'a le temps de lire. Ça commence à devenir un peu dans les esprits. Puis pour revenir juste 2 minutes sur l'AFP, il y a sûrement eu des fautes évidentes, mais il y a aussi le temps joue aussi d'une autre façon sur le journalisme, c'est par rapport à la concurrence.
Et surtout sur les agences de presse. Pour les médias web, c'est un peu pareil, ceux qui font en tout cas de l'information. Là, pour la lettre de l'expansion, c'est valable pour nous aussi. C'est-à-dire que la lettre de l'expansion, on fait que des informations inédites. Il faut qu'on soit les premiers par définition. L'AFP, ils se battent contre Reuters, essentiellement Reuters, on va dire, mais les sites web spécialisés. Et je pense que la personne qui a cru avoir cette information, il y a aussi toute cette tyrannie, et qui est complètement, exigence, qui est aussi portée par le management et par le modèle économique. Euh, Être les premiers, ça a une valeur, etc. Et donc, voilà, une valeur économique. Je pense qu'il est... Et moi, c'est tous les jours que je me pose la question, est-ce que je prends une journée de plus pour passer 3 coups de fil de plus et être sûr, quitte à me faire doubler par quelqu'un, ou est-ce que je le passe maintenant avec un risque d'erreur qu'on peut estimer ou pas. Enfin voilà, ces questions-là, le temps en termes d'environnement concurrentiel, c'est aussi quelque chose d'assez fort dans les médias et de plus en plus avec le web qui vient concurrencer. Dans la presse, en tout cas, le temps, l'accélération, sur la question de départ, c'était quelle organisation face à l'accélération. Ça, les médias se cherchent, tâtonnent, mais en tout cas pour l'information, pour sa qualité, on ne peut pas dire que ce soit vraiment cette accélération quelque chose qui apporte beaucoup de choses positives. Le marché, c'est donc l'offre et la demande, s'équilibrent vers un juste équilibre et que cette histoire d'urgence finit par être pas la bonne valeur.